Bonjour et bienvenue sur la chaîne S-Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Guerre en Ukraine, jour 143, les représentants russes se sont rendus sur une base militaire au sud de Téhéran à 2 reprises. Signe de la volonté du Kremlin de poursuivre la guerre quoi qu'il en coûte, l'armée russe a perdu selon les experts occidentaux 15 à 20 000 hommes en 4 mois. Ses représentants se sont rendus sur une base militaire au sud de Téhéran à 2 reprises dernièrement pour se faire présenter des drones de combat iraniens, a affirmé samedi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, images satellites à l'appui. La Russie a aussi lancé en juin une campagne de recrutement de volontaires, qui s'est intensifiée en juillet, chacune de ces 85 régions devant réunir au moins 400 hommes, soit plus de 30 000 soldats, selon l'Institut américain d'études de la guerre. Le coût de la guerre est aussi économique, au premier chef pour la Russie, prise à la gorge par les sanctions, mais aussi pour le reste du monde, ont fait valoir les pays occidentaux au G20 de Bali, qui s'est cependant achevé samedi sans communiqué conjoint, faute de consensus sur ce point. La participation de la Russie était absurde et équivalait à inviter un pyromane à une réunion de pompiers, a fustigé la ministre canadienne des Finances Chrystia Freeland. Les accusations sont du même ordre en Ukraine, où l'opérateur national de l'énergie nucléaire a accusé l'armée russe d'avoir installé des lanceurs de missiles sur le site même de la centrale nucléaire de Zaporijia Sud, dans une zone qui est sous son contrôle depuis mars. La situation est extrêmement tendue et la tension s'accroît de jour en jour. Les occupants y amènent, y compris des systèmes de missiles avec lesquels ils ont déjà frappé de l'autre côté du fleuve Dniepr et sur le territoire de Nikopol, à 80 km au sud-ouest de Zaporijia, a affirmé Petro Kotin, président d'Energoatom, sur Telegram. Selon lui, environ 500 militaires russes se trouvent sur le site de cette centrale ukrainienne, la plus grande d'Europe.